Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine et on commence tout de suite par vos énergies. Alors, on a besoin d'un petit peu plus de légèreté cette semaine les amis scorpions. Dans vos énergies générales, on a besoin... de souffler, j'entends pour certains ou certaines d'entre vous. On a besoin de folie juvénile, puisque c'est la carte de la folie juvénile. On vous dit en fait que les choses sont solides avec cette énergie du 4. Vous avez des bases très solides par rapport à vos projets, par rapport à une vie sentimentale relationnelle, par rapport à un travail, par rapport à des finances. Les choses sont en train, me dit-on, de se stabiliser et on me dit aussi de se concrétiser dans la matière si ça n'est pas encore dans votre vie. Et pour ça, en fait, on vous dit que vous avez besoin d'être, j'entends, plus doux avec vous, moins dur avec vous, de faire preuve de plus de douceur, de faire preuve de plus de l'innocence d'un enfant, en fait. Il est question de mettre vos énergies, en fait, de faire un partenariat, j'entends, avec votre enfant intérieur cette semaine, pour vous aider à concrétiser des choses et à mettre des choses en place dans la matière. Un enfant, en fait, quand il a des rêves, quand il a envie de faire quelque chose, eh bien, il ne se met aucune barrière. Pour lui, il peut devenir tout ce qu'il veut plus tard quand il sera plus grand. Il a envie de faire quelque chose, il y va. Et c'est ce qu'on vous invite à mettre en place dans vos énergies, les scorpions, pour cette semaine. C'est une semaine d'apprentissage aussi, on me dit que vous allez apprendre, alors peut-être de façon concrète, par le biais d'études, de recherches que vous allez faire ou de formations que vous faites, bien entendu, mais pas que. Il y a un apprentissage, une leçon cette semaine, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une situation, il y a quelque chose que vous apprenez, qui est mis au grand jour, j'entends. Alors, sur le plan relationnel, sentimental ici. Ce qu'on me dit ici sur le plan relationnel, sentimental, il peut être question pour certaines personnes ici de se sentir un petit peu enchaîné, j'entends, oppressé par les autres. J'entends qu'on attend beaucoup de vous en fait et que ça met une pression sur vos épaules. D'où le fait qu'on ait peut-être besoin cette semaine de faire appel à l'enfant intérieur et de mettre de plus de légèreté dans ses énergies pour davantage être capable de s'écouter. On me dit ici aussi pour vous les scorpions, en tout cas peut-être pas pour tout le monde, mais il y a des personnes ici qui ont besoin de briser des chaînes, de briser des liens avec des personnes qui font que vous avez une faible estime de vous, c'est-à-dire des personnes qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Ici, il va être question vraiment de couper les ponts, de couper des chaînes, de couper des liens, peut-être de dépendance affective aussi, pour certains et certaines d'entre vous ici cette semaine. En tout cas, on est sur du 54 qui nous fait 9, donc on est sur quelque chose qui se termine. Entre guillemets, on me dit ici que vous allez avoir l'énergie de l'enfant cette semaine qui va venir vous booster, vous galvaniser, j'entends. C'est-à-dire que cette énergie de l'enfant va venir vous dire, en fait, rien ne peut me bloquer dans ce que je rêve de faire, rien ne va m'empêcher d'avancer, et pas même certaines personnes. Et donc, en effet, vous allez briser tout simplement vos chaînes et prendre votre envol, j'entends aussi. Sur le plan professionnel et matériel ici, il y a une certaine immobilisation des choses, mais elle n'est pas forcément négative cette immobilisation parce qu'elle est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose, j'entends. Il va être question aussi d'une certaine sérénité ici aussi, dans le travail ou dans vos activités. Au contraire, justement, pour pouvoir peut-être y voir plus clair au niveau de vos énergies, de ce que vous avez envie de mettre en place. Il va être question de faire preuve ici aussi de sang-froid ou de détachement par rapport au matériel, au financier ou au professionnel. Donc il y a peut-être une situation qui vous dépasse. Et il va être question tout simplement de s'en détacher pour ne pas se laisser broyer, j'entends, par la situation. Alors justement, un certain détachement peut-être par rapport à des relations de travail qui ne sont pas forcément simples. La vie intérieure et spirituelle, eh bien c'est le bonheur, le ravissement, la joie. On est vraiment sur une vie intérieure très, très, très cool, très, très joyeuse, très lumineuse.
Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que finalement les énergies autour de vous vont être dissipées, que vous allez être capable de prendre des décisions, de faire des actions qui vont amener dans la matière, dans le concret, hein, avec ce chiffre 4, des choses bien concrètes. Donc finalement, c'est un petit peu la joie intérieure qui est contagieuse parce qu'elle va tellement déborder de vous qu'elle va s'amplifier autour de vous et que forcément, eh bien, il va y avoir un impact dans la matière par rapport à ces énergies-là. On vous dit qu'est-ce qui va vous aider. Alors déjà, ce qui va vous aider, on me parle d'un éclaircissement, on me parle de quelque chose qui s'éclaire. Hein, j'ai la carte du cierge, de la bougie. On me parle d'un chiffre 10 ici qui est bien une transition. Donc vous êtes à la fois en train de quitter quelque chose et à la fois en train de commencer autre chose. Peu importe le domaine. On me dit en tout cas ici, avec la bougie, ça peut être... alors ça peut être un anniversaire cette semaine, mais pas forcément le vôtre, hein, puisque c'est pas votre signe entre guillemets là début octobre. Ça peut être l'anniversaire de quelqu'un, ça peut être aussi, j'entends, de faire le deuil de quelque chose, j'entends avec cette bougie. C'est comme si on avait allumé cette bougie en souvenir d'une situation ou de quelqu'un, donc ça peut être faire le deuil d'une situation ou de quelqu'un aussi. Le cœur est un fil qui porte toutes les prières, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ça veut dire aussi que la lumière, elle est à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui va vous aider, c'est le prendre conscience que la lumière, elle est dans votre cœur et que c'est votre cœur qui va vous indiquer la bonne direction, la direction à suivre. Mais justement, les choses s'éclairent. Et on vous dit aussi de ne pas hésiter à faire des prières ou à souhaiter des choses, à demander de l'aide de l'autre côté pour améliorer une situation. Vous serez entendu, me dit-on. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a au centre le miroir magique qui est quand même la meilleure carte de cet oracle et qui symbolise la réalisation de tous les souhaits. Donc ici, peu importe ce que vous souhaitez, c'est en marche, c'est en route, c'est dans vos énergies, c'est dans les tuyaux, me disent les guides. Il est peut-être question de choses que vous souhaitez mais qui prennent du retard. Mais ça n'est pas bien méchant. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous ici. C'est quelque chose que vous désirez vraiment. Les souhaits, c'est des choses que vous souhaitez vraiment. Hein. On me dit qu'il y a un retard ici par rapport à quelque chose d'officiel, mais ici, j'ai pourtant de la tranquillité, un bien-être qui se maintient. Ici, on va parler d'une certaine somme d'argent. Alors, ça peut être une somme d'argent que vous attendez de la part de quelque chose d'officiel ou de juridique. Une somme d'argent officielle ou de la part d'un verdict juridique. On me dit que ça prend un peu du retard, mais soyez tranquille, vous allez avoir ce que vous souhaitez. On me parle d'enfants. Alors ici aussi pour certains scorpions, il va être question aussi, sexualité enfant, il va être question de vouloir peut-être avoir un enfant ou de désirer avoir un enfant. On me dit que ce projet est peut-être un petit peu retardé, peut-être par rapport à quelque chose de financier ou de matériel, mais qu'il va y avoir un équilibre à revenir et que de toute façon, il pourrait y avoir en tout cas quelque chose qui se met en place. On peut me parler ici aussi d'un enfant surprise, par exemple, d'un enfant qui n'était peut-être pas prévu au programme ou pas aussitôt, c'est ce qu'on me dit. On me dit aussi qu'il peut être question aussi de célébrer un anniversaire par rapport à un de vos enfants. Vous allez peut-être fêter l'anniversaire d'un de vos enfants. On me dit aussi que vous allez avoir des nouvelles, un coup de téléphone, un appel, un message, peut-être de la part de quelque chose d'officiel. Ça peut être un notaire, un banquier, un juge. Et ici, j'ai quand même le miroir magique. Donc ça veut dire ici que pour vous, c'est plutôt une très bonne semaine. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent sur le plan matériel et financier et qui ramènent de l'équilibre et du bien-être ici malgré des retards. Il est peut-être question tout simplement d'un retard qui prend fin. J'ai quoi en dos de deck? Ouais, c'est ça, j'ai la finalité ici. Hein. Il y a un retard qui prend fin, c'est ce qu'on me dit ici. Malgré les retards, on vous dit aussi de garder quand même... s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, qui sont retardées, gardez quand même un certain équilibre, un certain bien-être intérieur parce que c'est ce qui va vous aider aussi à amener plus de positif aussi dans votre quotidien. Voilà les amis scorpions, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien, à très bientôt, merci.